Un enfant de 5 ans, à gauche, emmené par les agents d'ICE, la police de l'immigration. Où est passée votre humanité? Ce n'est qu'un enfant. La scène captée mardi a choqué les riverains et une partie de l'Amérique. Les policiers affirment être venus arrêter le père, un demandeur d'asile équatorien. Il se serait enfui en les voyant avant d'être finalement arrêté. On va le ramener à son père. Ces images ont été filmées par une patrouille citoyenne, comme il y en a des centaines à Minneapolis. J'ai repéré 2 SUV noirs avec des plaques d'immatriculation identiques. Chelsea Kane traque tous les mouvements de cette unité aux méthodes controversées, connectée à une 50aine d'autres voitures sur une conversation en direct par messagerie. À un carrefour, ce pick-up sombre et son passager masqué. C'est ICE juste devant nous. Elle va alors klaxonner en continu pour alerter le voisinage d'une possible intervention des policiers. Il tourne sur la deuxième. Jusqu'à ce qu'ils réussissent à la semer. Ok, je décroche. Cette ancienne militaire déployée en Afghanistan a récemment rejoint ces patrouilles. Consciente du risque, certains de ces observateurs accusés de faire obstruction au travail des agents ont parfois été arrêtés ou violentés. Reculez, reculez. Cette surveillance citoyenne, quand elle est pacifique, est pourtant parfaitement légale, protégée par le premier amendement de la Constitution. En tant qu'ancienne militaire, j'ai du respect pour la fonction de policier. Ce que je respecte pas, c'est la façon dont ICE le fait. Alors on essaye de documenter leur comportement pour montrer aux gens, voilà ce qui se passe vraiment. Comme elle, des milliers de volontaires ont rejoint cette surveillance permanente. C'est le cas de Nick Benson, qui se rend tous les jours à l'aéroport avec son téléobjectif. Grâce à une application pirate, il localise les vols affrétés par ICE. L'avion va sortir des nuages dans un instant à gauche. L'avion fait des allers-retours avec un centre de détention au Texas. Je crois que c'est le premier détenu qui monte la passerelle. Ce jour-là, 51 détenus vont embarquer. 7, 8. Des informations que l'activiste va précieusement conserver. Je crois que c'est la chose la plus importante que je ferai de toute ma vie. On vit des instants historiques et avoir des preuves et des informations sur ce qui se passe sera très important pour évoquer un jour cette période de l'histoire. Des observateurs dans le viseur de l'administration Trump est qualifié d'agitateur. En visite hier, le vice-président américain a pourtant reconnu certaines erreurs commises par ICE et tendu la main aux autorités de ce bastion démocrate. La directive que m'a donnée le président, c'est de trouver une façon de travailler avec les autorités locales pour que ces opérations soient un succès. Et ce, sans mettre en danger les agents et en générant moins de chaos. Ce vendredi est une journée de protestation et de grève générale à Minneapolis. Eh toi, le gros dur derrière tes vitres teintées. Va te faire foutre. Dégage de Minneapolis. Devant le siège de ICE, des milliers de manifestants sont attendus malgré les températures qui flirtent avec les moins 30 degrés. Cette mobilisation citoyenne n'a pour l'heure pas fait fléchir l'administration Trump. En réponse, le Pentagone vient d'annoncer la mobilisation de 1500 soldats prêts à être déployés à Minneapolis dans les jours ou les semaines qui viennent.